Salut et bienvenue dans Ciné Mercredi. La propagande, c'est souvent flagrant. Je veux dire par là qu'il n'y a pas plus direct comme approche. Quand un film fait l'éloge d'une idéologie et détruit en même temps l'image de tout un peuple qu'on accuse de tous les maux, il n'y a pas de doute, c'est de la propagande. Par contre, il existe des films qui véhiculent une idée ou une référence historique sans pour autant l'afficher de façon très claire. Je vous propose donc aujourd'hui quelques films dont la double lecture n'est pas évidente, mais que vous ne pourrez plus regarder de la même façon. Le premier scénario du film X-Men a été écrit dans les années 60. À l'époque, le thème du film portait plus sur la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains et des Indiens d'Amérique. Dans les années 2000, ces sujets n'étaient plus trop d'actualité, mais celui des droits des homosexuels était au cœur des débats. Désormais, vous verrez d'un autre œil les slogans contre les mutants dans le film, comme par exemple « Nous devons protéger nos enfants » ou encore lorsque, terrifiés, ils clament « Bientôt, les mutants seront des citoyens de plein droit dans notre société ». Et ce n'est pas qu'une simple interprétation de ma part, puisque c'est Ian McKellen, l'acteur qui joue Magneto, qui le dit. Et il est assez concerné, étant lui-même homosexuel. Le Seigneur des Anneaux est une saga aux multiples interprétations. Certains y voient un lien avec la Première Guerre mondiale, d'autres l'assimilent à la relation entre les Occidentaux et les Orientaux, ou encore à des mythes antiques sur le bien et le mal, parce que les films sont bien plus manichéens que les livres. Un des détails les plus étranges, c'est l'œil de Sauron, l'incarnation du mal absolu, qui se trouve en haut de la tour sombre. Cet œil est souvent comparé à celui qu'on trouve sur les billets de 1 $, accompagné de la phrase « Nouvel ordre mondial ». Il s'agit de l'œil de la providence et il est généralement interprété comme étant la représentation de l'œil de Dieu exerçant sa surveillance sur l'humanité. Rien ne lui échappe, ni les pensées, ni les actions humaines, même les plus cachées. Dans tous les cas, dans ce film, cet œil est le sommet d'une considérable machine de pouvoir qui essaye d'instaurer un régime totalitaire basé sur l'ordre et la peur dans le monde entier. Mais on parlera un jour plus longuement du Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et on le fera. Mais pas tout de suite. Bon, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'Avatar est clairement un film anticolonialiste. Cette histoire futuriste dépeint quand même les humains venant conquérir le monde de Pandora et exterminer du Na'vi. Et c'est une critique à peine camouflée du traitement qui a été réservé aux indigènes, mais pas que. Avatar, c'est aussi une ode en faveur de la protection de l'environnement. James Cameron dira même à tous ceux qui souffrent de l'Avatar Blues en quittant Pandora, je leur conseillerais d'aller faire une balade en forêt. Réapprenez à aimer la nature que nous avons à portée de main. Et si l'on parlait un peu de dessin animé, vous êtes sans doute au courant qu'il y a pas mal de messages cachés dans les Disney. On peut par exemple citer l'armée nazie quand les hyènes défilent devant Scar dans Le Roi Lion. Mais dans Pinocchio, on voit la marionnette et d'autres petits garçons se faire emmener sur l'île des plaisirs. Ils peuvent boire, fumer, jouer à des jeux, cependant, les choses deviennent rapidement plus sombres alors qu'ils se font transformer en ânes lors d'un manège. Pinocchio explore les thèmes de l'exploitation animale et juvénile. Quand les enfants se font transformer en ânes, ils sont ensuite vendus par le cocher dans des mines de sel ou des cirques pour aller travailler. Mark Foster, quant à lui, utilise World War Z pour faire référence à la surpopulation planétaire. En effet, ce dernier explique en parlant des zombies qu'il les utilise comme métaphore de la surpopulation et pour illustrer le fait qu'on possède de moins en moins de ressources. Pour lui, ce n'est pas qu'un simple film de zombies, c'est un film à propos de la crise globale. On retrouve par exemple cette métaphore sur l'une des affiches du film lorsque les zombies tentent de gravir un immense mur, ou même quand ils grimpent le long des tours dans le film. Ils se retrouvent entassés les uns sur les autres, impuissants. On a déjà parlé de Black Panther dans le précédent Ciné-Story que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que vous aviez remarqué que pendant la séquence du casino, les couleurs des vêtements portés par T'Challa, Nakia et Okoye représentent celles du drapeau du panafricanisme, un mouvement politique qui promeut l'indépendance du continent africain. Quand je vous disais que ce film était bien plus qu'une simple histoire de super-héros, certains voient une référence évidente à l'Holocauste dans le 3e volet de Toy Story. Et c'est vrai qu'on pourrait y voir quelques similitudes. Premier exemple de cette théorie, lorsque Buzz suggère d'aller se cacher dans le grenier, comme l'a fait Anne Frank et sa famille. La garderie Sunnyside peut aussi représenter un camp de travail. Pour les jouets, cette garderie est un véritable camp de concentration qui subit le régime totalitaire de l'Hitler local, l'ours Losto. On nous aurait donc menti ? Toy Story serait-il un film engagé ? On va terminer avec La Soupe aux choux. Sous ces airs de films populaires se cache un redoutable film de propagande du lobby des producteurs de choux. Tout n'est que surconsommation, suralimentation et les plus grandes OMS se sont penchées sur ce sujet, s'inquiétant du risque d'un surplus de vitamine K, vitamine qui participe à la coagulation du sang. Je déconne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me laisser le fameux pouce en l'air. Allez, moi je vous laisse, je vais à la plage. Bisous.